Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin en Afrique, notamment francophone. Les médias n'ont pas de place pour contribuer de façon indépendante au développement de leur pays, ni en démocratie, encore moins sous le régime militaire. Pourtant, les années 90 et le vent de la démocratie avaient annoncé des lendemains qui chantent à l'honneur des médias en Afrique. Le groupe de presse, la Gazette du Golfe, est fermé au Bénin, alors qu'une réforme censée améliorer l'offre du service public fait polémique et débat. À Cotonou, Walf TV au Sénégal a vu ses signaux coupés pendant plusieurs heures la semaine écoulée avant rétablissement sur condition. Deux pays pourtant aux traditions démocratiques et de liberté bien connues. Les coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest n'ont pas réservé meilleure fortune aux journalistes et à leur métier. À Ouaga, on se tait ou bien on vous envoie au front face aux terroristes. Ce n'est pas mieux, en tout cas, qu'en Guinée, où le secrétaire de l'organisation des syndicats des journalistes est arrêté. Ce matin sur Actu Matin, nous passons en revue la fortune des médias, tant sous les démocraties en Afrique que sous les régimes d'exception. Nous aurons au téléphone Dr Wenceslas Maussi pour apporter sa lecture d'observateur des médias, notamment ce béninois. Notre invité ce matin, c'est Abdelkamel Ouassangari, membre du parti Les Démocrates. Avec lui, nous allons aborder l'actualité de la sortie médiatique de Patrice Talon face à la presse jeudi dernier et surtout les propositions de son parti politique, les Démocrates donc, au sujet du toilettage du code électoral. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est la une des journaux, c'est le premier rendez-vous sur l'Actu Matin. On va commencer par fraternité, comme vous le savez très bien par ici. Relecture du code électoral ou révision de la Constitution. Hassan Seibou et l'opposition, deux solutions opposées pour un même problème. Achetez fraternité et comprenez un peu quelle est la différence. Hermine Yamadjako, juriste et arbitre médiateur. Un accord juridique de médiation a la même force juridique qu'une décision de justice, a affirmé donc la femme juriste. Et puis Sénégal, la visite du président en exercice de la CEDEAO reportée sans nouvelle date. Le journal Matin Libre, décryptage de sa sortie médiatique, des contradictions dans le discours de Patrice Talon. Il ne veut pas d'une révision de la Constitution, mais serait prêt à promulguer si, donc beaucoup de conditions. Parrainage pour la présidentielle de 2026, Claudine Prudencio propose la modification des articles 40 et 135 du Code électoral. Nous sommes maintenant avec le matinal, clarification de sa position sur la révision de la Constitution. Aux pages 2 et 11 du quotidien, vous découvrez que Talon a coupé l'herbe sous le pied de ses détracteurs. L'opposition perd son latin, a commenté le journal. Adrien Ngbeji salue un saut qualitatif vers la paix. Alerte et lutte contre la fraude au Bénin, un mécanisme de sécurisation de l'état civil est en gestation. Nous sommes maintenant avec Dabarou, premier anniversaire du président de l'Assemblée nationale, 9e mandature. Louis Vlavonou rend grâce à Dieu et réaffirme son engagement à mieux faire. Le Béninois libéré, révision de la Constitution, la proposition de Hassan Seibou en version simplifiée. Question maintenant, que reproche-t-on à cette proposition? Le journal vous ouvre ses colonnes pour les analyses. Le meilleur, après le non catégorique de Patrice Talon de toucher à une seule virgule de la Constitution, Hassan Seibou s'entête et pour quel but? Le journal ne comprend pas. Décryptage info, sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. La BCEAO demande la modification des tests communautaires. La relève info, mauvaise interpellation des médecins en poste. Le docteur Rappé, victime d'un enlèvement injuste. Vivement une législation pour assurer la sécurité du corps médical au Bénin. Nous voici de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Relecture du code électoral
aux révisions de la Constitution. 2 partis sont opposés, 2 députés opposés pour différentes lectures. Hassan Sebou et l'opposition, 2 solutions opposées pour un même problème. A placardé en manchette ce matin Fraternité. Amine Yamadjako, juriste et arbitre médiateur, elle dit ceci à propos de l'accord juridique de médiation. Eh bien, cela a la même force juridique qu'une décision de justice. A-t-elle commenté dans Fraternité? Et puis un dernier titre, le temps de boucler cette une des journaux. La visite du président en exercice de la CEDEAO annoncée au Sénégal a été reportée sans nouvelle date. Ainsi donc, les éléments à retenir à la une des productions de ce mardi matin. Nous sommes le 13 février 2024. La veille donc du 14 février, dans la 3e partie d'Actu Matin, eh bien, Ouliat Sanoussi nous donnera quelques conseils en nous menant à l'atelier d'une dame pour découvrir un peu, je dois dire, ce que contient justement son espace de travail dédié, je dois dire, aux vêtements et sous-vêtements hommes et femmes. À quoi est-ce que cela ressemble? Prenez le rendez-vous. En attendant, eh ben, achetez Fraternité et allez à la page 3. Vous allez comprendre un peu quelque chose de la différence entre les postures qu'il existe autour donc de cette affaire de révision de la Constitution ou du Code électoral. En tout cas, le journal vous propose l'avis et donc la lecture de 2 députés, donc de 2 partis politiques. L'un de la mouvance avec le bien porté ici par Hassan Sebou, celui qui a pensé à cette réforme constitutionnelle, et l'autre avec Nourenou Achadé, lui qui est président du groupe parlementaire Les Démocrates, le parti représenté à l'Assemblée nationale et qui est de l'opposition. Achetez donc Fraternité et comprenez un peu la posture de chacun. La messe continentale s'est terminée, Fraternité continue quand même les prolongations. Eh bien, le journal revient sur les titres individuels. On en a parlé ici sur Actu Matin hier avec Ali Moumouni, avec les commentaires qui vont avec. Simon Adengra, ne jamais abandonner, c'est le symbole, en tout cas, de la lutte permanente depuis ses débuts jusqu'à son intégration à l'équipe nationale. À cette Fraternité, et lisez un peu son avis sur ce qui s'est passé sur sa terre natale. Vous avez aussi quelques avis, notamment à la page 7 du quotidien, toujours concernant cette actualité-là. Informez-vous, vous qui aimez bien le football. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, les images de ce contrôle sur les axes routiers qui sera désormais régulier en République du Bénin. En tout cas, c'est une annonce de Soumaïla Yaya. Lui, c'est le directeur général de la police républicaine qui a donné le ton la semaine écoulée. Et déjà dans le département de l'Ouémé, la police emploie à discipliner les usagers qui outrepassent les règles de sécurité routière. En plein exercice de la matinée du lundi, c'était hier, et Maroudonou, Thibaut Aroloupé ont effectué une descente constat sur les lieux pour un peu se rendre compte du déroulement de l'opération. Détail à suivre. À suivre aussi cette actualité des membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin qui étaient en assemblée générale la semaine écoulée. Les assises sont consacrées à l'exercice de bilan des membres du bureau directeur et au renouvellement des organes dirigeants. Les travaux se sont déroulés à Zové. Zové, c'est une ville du département du Koufo. Vous allez avoir les détails à ce propos. Voici le bulletin.